Bienvenue à Sisteron, super village, il est juste à côté de moi. Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Moi et mon ami. On vous embarque aujourd'hui pour une toute nouvelle aventure à Sisteron, au cœur de la Provence, pour notre road trip en van. On avance côte à côte sur le pont, prêt à découvrir le village qui se dévoile peu à peu devant nous. Ces maisons de pierre baignées par la lumière douce de l'après-midi semblent sortir d'un tableau et la citadelle domine le paysage. Fière et intemporelle, le vent joue avec nos cheveux, l'air est chargé de l'odeur de la rivière et des collines, et chaque pas nous rapproche des ruelles étroites, des places animées et de l'âme unique de ce lieu. Alors, installez-vous confortablement et suivez-nous dans cette escapade à Sisteron entre paysages grandioses et moments partagés. On avance sur le pont, chaque pas nous rapproche un peu plus du village. Sisteron se dévoile progressivement devant nous. Ses toits en pierre, ses ruelles pittoresques et la citadelle qui veille fièrement sur la vallée. Mon ami et moi marchons côte à côte, admirant le reflet du soleil sur la Durance qui scintille au-dessus de l'air frais, chargé de parfums des collines, nous rappelle que chaque instant de ce road trip est un moment unique à savourer. On peut presque sentir l'histoire du village nous accueillir entre ses façades anciennes et ses petites places animées. Plus on s'en approche, plus l'excitation monte. Les aventures, les découvertes et les paysages grandioses de Sisteron nous attendent juste au bout du pont. On vient de traverser le pont. Sisteron se dresse juste là entre la rivière et la montagne baignée d'une lumière tranquille. Avec mon ami, on commence à monter les marches doucement pour entrer dans la ville. Les murs de pierre racontent déjà quelque chose. Les ruelles semblent nous guider sans qu'on sache vraiment où elles mènent. C'est ce moment du voyage où tout paraît simple, où on se laisse juste porter par la curiosité et par la beauté du lieu. Les marches se terminent, je lève les yeux et là, Sisteron s'offre vraiment à nous. Derrière nous, le pont s'étire au-dessus de la Durance. Et d'ici, la vue est juste magnifique. L'eau reflète la lumière du matin, les montagnes se découpent à l'horizon, c'est un paysage grandiose, presque suspendu. Nous nous arrêtons un instant, pas pour reprendre notre souffle, non, juste pour profiter, pour laisser le regard se perdre dans le décor unique. Devant nous, le début du centre-ville apparaît. Les premières ruelles, les façades anciennes, les pierres blondes chauffées par le soleil. Sisteron, c'est une ville perchée entre ciel et terre. Un passage entre le nord et le sud, entre l'histoire et le voyage. Chaque pas ici a quelque chose de paisible, presque intime. Et alors que nous reprenons la marche, j'ai cette impression rare de traverser un lieu qui ne cherche pas à m'impressionner, mais simplement à exister à sa manière. Me voilà avec mon ami dans les ruelles de Sisteron. C'est le matin de bonne heure. Ce moment particulier
où la ville s'éveille tout juste. Les volets s'ouvrent un à un, les commerçants installent leurs terrasses et l'air sent le pain chaud, le café, la pierre tiède qui garde la mémoire du soleil d'hier. On avance lentement sans se presser. Ici, tout invite à flâner. Les murs colorés, les balcons fleuris, les enseignes anciennes. La lumière joue entre les toits, glisse sur les pavés encore frais. Sisteron a ce charme des villes où le temps semble s'être arrêté, sans jamais vraiment disparaître. Une ville vivante mais tranquille, où chaque détail semble à sa place. Un volet bleu, une fontaine, un chat qui traverse la rue. Le centre-ville est petit mais plein d'âme. Il y a cette petite place ombragée, ces escaliers qui montent vers la citadelle et ces rires qu'on entend au loin, venus d'un café qui vient d'ouvrir. On sent la douceur du sud, mais aussi la force des montagnes. Sisteron, c'est un équilibre rare entre la lumière et la pierre, entre la vie d'aujourd'hui et l'histoire encore présente. On continue à marcher simplement, à se laisser porter par le calme du matin, par cette impression d'être ailleurs, mais bien ici. Et dans ces ruelles qui s'éveillent doucement, on se dit qu'il n'y a rien de plus beau que cet instant simple, ce qu'on vit vraiment sans chercher à les retenir. Sisteron, une petite perle nichée entre les Alpes et la Provence, surnommée la porte de la Provence. Sisteron se trouve au bord de la Durance. Entourée de montagnes majestueuses, la ville est dominée par sa célèbre citadelle, un impressionnant fort militaire construit au XVIe siècle, qui veille depuis des siècles sur la vallée. En se promenant dans ce centre historique, on découvre des ruelles étroites et pavées, des façades colorées et cette ambiance méridionale unique entre histoire et douceur de vivre. Sisteron, c'est aussi une ville stratégique depuis l'époque romaine. Elle gardait autrefois le passage entre la Provence et le Dauphiné. Aujourd'hui, c'est un lieu paisible, plein de charme, où le temps semble s'arrêter. Et là, en marchant à travers ces petites rues avec mon ami, on ressent cette atmosphère authentique à mi-chemin entre la montagne et le soleil du sud. Donc nous voilà à la citadelle de Sisteron. Nous allons passer le guichet. Donc on a pas pour 7,50 €. Donc ça va, c'est raisonnable. La visite dure 1h30. Donc on va visiter tout ça. Nous passons maintenant la barrière et venons de payer notre billet pour visiter la citadelle de Sisteron. Perchée sur un éperon rocheux, cette forteresse impressionnante domine la ville et la vallée de la Durance. La citadelle a été construite au XVIe siècle, mais ses origines remontent bien plus loin. Elle était déjà utilisée à l'époque romaine pour contrôler le passage stratégique entre la Provence et le Dauphiné. À travers les siècles, elle a servi de bastion militaire, de refuge et de poste de surveillance. Ses remparts, ses tours, ses donjons racontent l'histoire des soldats et des habitants qui ont défendu cette ville au fil des guerres et des conflits. Aujourd'hui, la citadelle est ouverte au public et offre non seulement un voyage dans le temps, mais aussi un panorama exceptionnel sur Sisteron, la Durance et les montagnes environnantes. En avançant dans ces cours et ces escaliers, on ressent toute la puissance et l'histoire de ce lieu, un symbole vivant de la région et de son passé fascinant. Nous entrons dans une salle étonnante de la citadelle de Sisteron, remplie de tableaux qui racontent chacun une partie de l'histoire de cette forteresse et de la ville. Devant nous, chaque toile semble figer le temps, des scènes de la vie quotidienne des soldats, des batailles qui ont marqué la région et des vues anciennes de Sisteron perchées au-dessus de la Durance. Certains tableaux montrent la citadelle telle qu'elle était au XVIe siècle, avec ses remparts et ses tours imposantes,
tandis que d'autres capturent la beauté de la vallée et des montagnes qui l'entourent. On peut presque entendre les échos du passé, sentir l'atmosphère des époques révolues. Main dans la main, nous avançons de tableau en tableau, fascinés par les détails et les couleurs. C'est comme si chaque peinture nous invitait à marcher à travers l'histoire, à imaginer les soldats et les habitants, leurs combats, leurs jours ordinaires et leur quotidien au sommet de cette citadelle. En observant ces œuvres, nous prenons conscience que la citadelle, c'est pas seulement un monument de pierre, c'est un lieu où l'histoire est vivante, racontée à travers l'art et où nous, aujourd'hui, devenons nous aussi une petite partie de son récit. Nous entrons maintenant dans une petite pièce sombre et intimiste où un grand écran nous attend. C'est comme une mini-salle de cinéma au cœur de la citadelle. Le film commence et à travers les images et les récits, l'histoire de Sisteron prend vie. Nous avançons maintenant à l'intérieur de la citadelle, prêts à découvrir ses secrets. Chaque pierre, chaque rempart semble murmurer l'histoire des siècles passés. En parcourant les cours et les escaliers, on imagine les soldats et les habitants qui ont défendu ce bastion stratégique, qui a veillé sur Sisteron depuis le XVIe siècle. Ce lieu était un véritable verrou entre la Provence et le Dauphiné, et ses tours, ses murs et ses donjons en témoignent encore aujourd'hui. Nous prenons le temps de grimper jusqu'au point de vue. Ensemble, nous admirons la vallée de la Durance, les toits de la ville et les montagnes environnantes. Le panorama est saisissant et on se sent à la fois petit et connecté à toute cette histoire. À chaque pas, on ressent le mélange de puissance et de sérénité qui émane de la citadelle. Cette visite n'est pas seulement un voyage dans le temps, c'est aussi notre aventure, ensemble, dans un lieu qui a traversé les siècles et qui nous accueille aujourd'hui. Nous voilà tout en haut de la citadelle de Sisteron. Depuis ici, la vue est à couper le souffle. Sous nos yeux s'étend toute la ville, ses ruelles pavées, ses toits colorés et la Durance qui serpente à travers la vallée. Les montagnes environnantes forment un écrin majestueux autour de cette cité historique. Juste en face, le rocher de la Baume se dresse un imposant et silencieux comme un gardien de la ville depuis des siècles. En me tenant là, je me sens connecté à l'histoire de Sisteron, à tous ceux qui ont vécu ici avant nous, et en même temps, je profite pleinement de l'instant présent. Émerveillé par ce panorama exceptionnel, c'est un moment où l'histoire et la beauté naturelle se rencontrent, et où notre aventure prend tout son sens. Et voilà, le rocher de la Baume juste en face de nous. On aperçoit aussi le pont et la Durance qui serpentent à travers la ville. C'est vraiment magnifique, toute la beauté de Sisteron s'offre à nous depuis ici, entre l'histoire et paysages grandioses. Devant nous, 3 charrettes d'autrefois. Une charrette pour le fourrage, une calèche élégante pour les déplacements et une petite voiture à âne adaptée au chemin escarpé. Elle nous plonge dans le quotidien de Sisteron d'antan, entre travail, transport et vie rurale. La citadelle de Sisteron, un voyage à travers l'histoire. La citadelle de Sisteron est perchée sur un éperon rocheux à 700 mètres d'altitude et domine la vallée de la Durance. Elle offre un panorama exceptionnel sur des dizaines de kilomètres, classée monument historique.
Elle témoigne de plusieurs siècles d'histoire militaire et architecturale. Une forteresse stratégique. La citadelle occupe un site stratégique entre la Provence et le Dauphiné. Elle a été fortifiée dès le Xe siècle avec des constructions successives. Un castrum y est mentionné dès l'an 1065. Au XIIe siècle, un château des comtes de Provence a été édifié. Au XVIe siècle, l'ingénieur militaire Jean Errard puis Vauban plus tard ont renforcé ses défenses avec des bastions et des chemins de ronde. Architecture et aménagement. La citadelle s'étend sur 10 hectares et comprend plusieurs éléments remarquables. Le donjon, vestige du XIIe siècle, offrant une vue imprenable sur la ville et la vallée. Les bastions, ajoutés au XVIe siècle, ils renforcent les défenses de la citadelle. L'escalier souterrain, creusé au XIXe siècle, il relie la citadelle à la ville basse. Le magasin à poudre, construit selon les plans de Vauban, il témoigne de l'ingénierie militaire de l'époque. Une citadelle vivante. Depuis son acquisition par la ville en 1928, la citadelle a été restaurée et aménagée pour accueillir les visiteurs. Elle abrite un musée qui présente l'histoire de la forteresse avec des expositions sur Vauban, Napoléon et les fortifications. Un parcours sonorisé guide les visiteurs à travers les différents bâtiments. La citadelle accueille également des événements culturels dont un festival de théâtre en plein air, l'un des premiers en France. Mon expérience personnelle, je continue ma visite et je me dirige vers le donjon, dont la silhouette se découpe nettement contre le ciel azur. L'ascension est un peu fatigante, mais la récompense est incroyable. Une vue panoramique à couper le souffle sur la vallée de la Durance et les montagnes environnantes. Je m'arrête pour observer les détails architecturaux, les pierres anciennes, les meurtrières, les arches. Chaque élément raconte une histoire, celle d'une époque où cette forteresse était un symbole de puissance et de protection. En marchant sur ces remparts, je ressens une connexion avec le passé. Les bruits de la ville disparaissent, remplacés par le souffle du vent et le chant des oiseaux. C'est un moment de calme et de contemplation, parfait pour réfléchir et profiter du lieu. Mon ami et moi nous tenons sur les remparts de la citadelle de Sisteron. Devant nous s'étend un panorama à couper le souffle. La vallée de la Durance serpente entre les montagnes. Les toits de la ville brillent sous le soleil et au loin les collines s'étendent à perte de vue. On reste là immobile un instant à juste regarder, respirer et savourer la beauté du paysage. On y change quelques sourires sans vraiment parler. Il n'y a pas besoin de mots. On sait tous les deux que ce moment est précieux. Le vent nous caresse le visage, le chant des oiseaux accompagne nos spectacles et tout semble parfait. On pense à notre petit van aménagé, garé quelques mètres plus bas. Grâce à lui, cette escapade est devenue possible. On a pu venir ici sans contrainte, s'arrêter où on voulait, profiter de chaque étape du voyage à notre rythme. Ce van n'est pas seulement un moyen de transport, c'est notre liberté sur roue, notre petit refuge sur la route. On rit un peu en imaginant les trajets qu'on a pu faire pour arriver jusqu'ici, les routes sinueuses, les arrêts improvisés pour un café ou une photo, et puis on se laisse aller à la gratitude. On est heureux, pleinement, simplement, et on ne regrette absolument pas d'être venu. Chaque pierre de cette citadelle, chaque arbre, chaque nuage dans le ciel nous rappelle que la vie est belle, et que ces moments-là, partagés avec mon ami, sont uniques. On s'assoit sur le bord des remparts, les jambes pendant dans le vide, et on profite de cette sensation d'être juste au-dessus du monde. Libre, serein et comblé, la citadelle de Sisteron n'est pas seulement un lieu historique, c'est un lieu où on se sent vivant, ici et maintenant, et on sait qu'on s'en souviendra longtemps.
On continue notre balade sur les remparts de la citadelle, profitant de chaque pas et du panorama à couper le souffle. De temps en temps, au détour d'un rocher, derrière une légère montée, on aperçoit la baume, une petite cavité naturelle creusée dans la roche. Elle semble presque secrète, comme un petit refuge que le temps a préservé pour ceux qui prennent la peine de lever les yeux et d'observer. On s'arrête un instant pour contempler cette formation rocheuse, sa simplicité contraste avec la grandeur de la citadelle. Elle a quelque chose de fascinant, l'ombre à l'intérieur, la lumière qui joue sur les pierres et le calme qui s'en dégage nous attire presque instinctivement. On y change un sourire complice, comme pour dire que ces petits trésors cachés, ces détails que l'on ne découvre qu'en prenant le temps de marcher et de regarder autour de soi, sont exactement ce qui rend notre voyage si unique. Grâce à notre van aménagé, nous avons pu venir ici à notre rythme, explorer chaque recoin et savourer cette sensation de liberté totale. On continue notre chemin, mais chaque fois que nos regards croisent la baume, on sent cette petite montée d'émerveillement, ce rappel discret que Sisteron n'est pas seulement une citadelle imposante, mais aussi un lieu plein de secrets et de petites merveilles naturelles. Alors que nous approchons de la fin de notre visite de la citadelle de Sisteron, nous ralentissons un peu le pas comme pour prolonger ces derniers instants. Chaque recoin, chaque rempart semble encore nous offrir une nouvelle vue et à chaque fois le paysage nous éblouit à nouveau. La vallée de la Durance, les montagnes au loin, les toits rouges de la ville qui scintille sous le soleil, tout est spectaculaire et nous ne pouvons nous empêcher de nous arrêter encore et encore pour contempler. On y change un regard complice avec mon ami, un sourire qui dit tout. Nous savons que nous ne sommes pas prêts d'oublier cet endroit. Chaque pierre, chaque panorama, chaque souffle de vent restera gravé dans nos mémoires. Et même si nous descendons bientôt vers la ville, le souvenir de cette citadelle restera avec nous. On se promet silencieusement que nous y reviendrons, pour revivre ces moments, pour admirer ces paysages et pour retrouver cette sensation unique de liberté et de beauté que seul Sisteron peut offrir. Cette citadelle n'est pas simplement un lieu à visiter, c'est un endroit où le temps semble suspendu. Et chaque regard jeté par-dessus les remparts nous rappelle que certains lieux marquent pour toujours.
les escaliers interminables de la citadelle. Nous descendons doucement cet escalier interminable, plus de 400 marches qui semblent ne jamais finir. Mon ami et moi avançons côte à côte en admirant la vue qui s'ouvre derrière nous à chaque palier. La vallée de la Durance, les toits de Sisteron, les montagnes au loin. Chaque marche nous rappelle l'effort qu'il faudra pour remonter. Et déjà le souffle devient un peu plus rapide. À y penser, descendre est exigeant pour les jambes, mais remonter promet d'être un vrai défi. Pourtant, ce petit vertige, cette sensation de grandeur et de profondeur rend l'expérience unique. Alors que notre visite touche à sa fin, nous descendons doucement de la citadelle, encore émerveillés par les panoramas que nous avons contemplés tout au long de la journée. La lumière commence à se faire plus douce et la ville de Sisteron s'anime tranquillement en contrebas. Nous passons sous le tunnel de la ville, un passage étroit mais plein de charme qui semble relier directement l'histoire de la citadelle à la vie moderne en bas. Les pierres anciennes et l'ombre fraîche du tunnel constatent avec le soleil que nous venons de quitter sur les remparts. Enfin, nous apercevons notre van aménagé, garé quelques mètres plus loin, prêt à nous ramener vers la prochaine étape de notre voyage. Un sourire complice se dessine sur nos visages. Cette journée, ces paysages, ces moments partagés resteront gravés dans nos souvenirs. Et tout cela grâce à notre petit van, fidèle compagnon de route et de liberté. La vidéo se termine ici, mais le souvenir de Sisteron, de sa citadelle et de sa vallée restera avec nous bien longtemps, prêt à nous inspirer pour nos prochaines aventures.